Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Alors aujourd'hui, un podcast avec un invité exceptionnel, mais avant de dévoiler son identité, accueillons nos piliers de biathlon en live, qui je suis sûr sont impatients d'échanger avec notre invité du jour. Salut Romain, salut Émeric, comment allez-vous ? Salut Damien, salut Émeric. Ouais, ça va très bien. Très impatient, ouais. On l'est tous. C'est ça. Alors la saison de Coupe du Monde de biathlon est terminée, et c'est bien sûr le moment des bilans. Et qui de mieux que notre invité pour débriefer tout ça à nos côtés ? Il a fait les beaux jours de Canal+, avec entre autres la présentation de Jour de foot ou encore l'équipe du dimanche, avant d'atterrir au milieu des années 2010 sur l'équipe 21 puis la chaîne L'équipe. Il accompagne avec brio nos après-midi d'hiver sur la chaîne L'équipe en tant que monsieur loyal des épreuves de Coupe du Monde de biathlon. Il ne devrait pas lancer de courtes pauses publicitaires pendant ce podcast. Bonjour Messaoud Benterki, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci pour la présentation. Avec grand plaisir. Pas trop déçu que cette saison de biathlon soit déjà terminée, ça passe toujours un peu vite. Franchement, c'est ce qu'on se faisait comme remarque juste après le direct. Effectivement, ouais, ça faisait bizarre cette année. Un peu plus que les autres peut-être, mais il y avait une atmosphère un peu de nostalgie quasiment après la dernière course. Quand on avait rendu l'antenne, ça faisait très bizarre pour tout le monde. On était un peu triste déjà, c'était un sentiment qui était assez bizarre, parce que d'habitude il vient un peu plus tard, et là il est arrivé dès qu'on a rendu l'antenne, donc c'était assez spécial. D'accord. Alors en tout cas, un grand merci à vous de nous accorder un peu de votre temps afin d'échanger avec l'équipe de Biathlon Live et bien sûr pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Nous avons préparé quelques questions à vous poser avec la même bienveillance que vous pouvez avoir avec nos biathlètes français. On évoquera tout d'abord vos débuts, sans remonter jusqu'à votre naissance à la maternité, Messaoud, on vous promet. Ensuite, nous aurons quelques questions sur votre carrière sur la chaîne L'équipe, bien évidemment, et les folles journées de biathlon que vous vivez. Et nous terminerons par notre petit jeu habituel que nous avons déjà proposé à la jeune garde du biathlon français, mais aussi à Raphaël Poiret. Et promis, ils ont survécu. Ils ont tous survécu. Tout va bien alors. Bon, le programme vous convient, Messaoud ? Parfait. Bon, alors parfait. Ne perdons pas de temps et entamons ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Alors donc on va commencer cette série de questions, et je vais griller la politesse à mes collègues, Messaoud. On va commencer donc par vos débuts et ma première question est la suivante. Comment on atterrit dans le monde du journalisme sportif ? Est-ce que pour vous c'était une vocation ou une découverte un peu sur le tard ? Alors il y a un peu des deux, en fait, parce que ça a toujours été mon rêve de devenir journaliste, et aussi dans le sport. Quand j'étais en CE1, je me souviens, l'institutrice nous demandait à tous ce qu'on voulait faire. Et moi, j'avais pas osé au début lui dire que je voulais devenir journaliste sportif, enfin journaliste tout court. Et je me souviens que ça avait été un moment important parce qu'elle m'avait vraiment regardé droit dans les yeux et c'est elle qui m'avait dit, tu y arriveras, il faut que tu y crois, parce qu'elle avait senti que je lui disais ça un peu comme si j'y croyais pas du tout. Donc c'était un rêve, mais qui me semblait inaccessible jusqu'à très très tard, quasiment jusqu'à l'année du bac, où je suis allé à un salon étudiant, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. J'étais un bac scientifique, mais c'est le fameux choix de rester dans la filière scientifique, parce que quand tu sais pas trop quoi faire, en fait, on te dit, écoute, fais un bac C et puis tu verras. Quand tu auras eu ton bac ça C, ouvre tu toutes les choisiras portes. plus tard. Voilà, exactement. Voilà, tu connais ça. Et je suis allé à un salon étudiant et j'ai trouvé le stand du CELSA, l'école qui est rattachée à Paris 4, la Sorbonne. Et j'ai eu un espèce d'éclair à ce moment-là. Je me suis dit, c'est vraiment cette école-là qu'il me faut, quoi. Et je me suis renseigné même là encore, j'y croyais pas trop. Je me suis renseigné, le dossier, et la dame qui m'avait répondu d'ailleurs n'était pas très sympa. C'était du genre, ouais, mais vous savez, il faut avoir un très bon dossier, etc. Donc j'ai dit, ok, merci. Et quand je suis rentré à la maison,
je me suis dit, mais quand même, je vais reprendre tous mes bulletins, parce que j'étais plutôt un bon élève, même si je n'étais pas un super élève. Et j'ai fait le compte, il fallait entre 13 et 14 de moyenne générale, je crois, à l'époque, pour pouvoir se présenter son dossier. J'ai repris tous mes bulletins, j'ai refait le calcul, et bim, je tombais pile Parfait. dans la bonne fourchette, et du coup, j'ai envoyé mon dossier, et j'ai été pris. Et c'est comme ça qu'en fait, la voie s'est ouverte pour moi pour vraiment concrétiser ça, après le bac. Et puis après, un stage dans un journal spécialisé au CELSA, qui s'appelait le journal But, de foot. Et c'est parti comme ça. Après le stage, je suis resté au journal et parce qu'ils m'ont proposé de rester. Je suis pas retourné au CELSA et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le journalisme. Voilà. Donc la leçon à retenir, hein, Messaoud, il faut toujours y croire. Voilà. Ah, exactement. Ouais. C'est vraiment ce que je dis aux élèves ou aux gamins quand j'ai l'occasion d'en parler avec eux. Il faut croire en ses rêves. C'est banal, mais c'est exactement ça. Et surtout, s'accrocher à ça. Quand on veut vraiment faire ça, il faut être accroché de toute façon. Ok, ok. Et donc, vous avez débuté votre carrière de journaliste sportif, mais plus à la base centré sur le foot, hein. Oui, parce que c'est donc le hasard de ce stage qui a fait ça. Hein. C'était pas une volonté. Je m'étais pas dit je vais être journaliste et spécialisé dans le foot toute ma vie. Et c'est ce stage dans ce journal spécialisé de foot qui a fait que j'ai commencé dans le foot. Et puis bah, d'aventure en aventure, je me suis retrouvé dans le foot très longtemps jusqu'à une évolution vers Multisport. l'omnisport. Et justement, comment on passe de joueur de foot sur Canal+ à présentateur de biathlon sur la chaîne L'Équipe? Ben, écoute, ça se fait assez naturellement malgré tout. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon passage à Infosport a fait que j'ai touché aussi à beaucoup de sports, même si c'était moins important. J'ai Mhm. présenté les week-ends sur Infosport aussi juste avant le jour de foot, où là, bon, le biathlon, c'était juste des off, des images de 30 secondes avec le droit à l'info, mais j'avais déjà ce côté touche à tout, tous les sports, même si le foot était vraiment très dominant. Et puis après, non, je crois que c'est ce qui compte, c'est que finalement, ma première passion vraiment, c'était le journalisme. Et donc, la matière, en fait, tu t'adaptes à la matière que tu es amené Mhm. à traiter, mais ça, quand tu rejoins les deux passions, le sport et le journalisme, finalement, après, le sport en lui-même, Tu t'adaptes, ouais. ouais, tu t'adaptes. Et puis surtout, quand c'est un beau sport, l'adaptation, Ouais. elle est finalement assez facile. Mm. Ok, ok. Et du coup, vous êtes sur la chaîne L'équipe Multisport, mais déjà, quand vous travailliez dans le groupe Canal+, vous le disiez sur Infosport pour un journal global des sports, et Ouais, vous étiez déjà accroché avec le biathlon, si je dis pas de bêtises, avec les Jeux de Turin. J'ai lu ça quelque part. exactement. C'est votre premier Ouais, gros alors souvenir. ouais, premier gros souvenir, c'est une anecdote dont on se rappelle souvent avec Vincent Defrane. Il était assez scotché quand je lui ai raconté la première fois, parce que mon premier souvenir marquant donc avec le biathlon, c'est sa médaille d'or au JO de Turin. Et j'étais donc journaliste au desk à Infosport pour faire des résumés. Et c'est moi qui ai fait le résumé de sa médaille d'or. Donc Ah, Mhm. voilà. D'accord. Et je me suis retrouvé, alors que les délais sont très 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 courts. Hein. C'est-à-dire que la course terminée, il faut que quasiment dans la minute, on ait envoyé notre sujet pour qu'il soit diffusé le plus vite possible. ah ouais. Et malgré ça, je me souviens, la scène était surréaliste parce que je me retrouvais à taper comme un fou sur le bureau pendant le sprint. Donc c'est pour dire à quel point c'est un Vous, sport qui est addictif, qui vous transcende. alors vous vous souvenez aussi certainement avant ce sprint du virage juste avant où Vincent Defrane manque de tomber. Bah, c'est le déroulé de la course qui, à un moment, nous rend complètement fous. On Ouais. devient hystérique devant la course en se disant il va le faire, quoi. Et donc, c'est Ouais, ça, mon premier souvenir fort Mhm. de biathlon, Ouais. c'est ça. Donc, Mm. Bah, comme, Ouais, comme j'en ai moi, un on, même. d'ailleurs. voilà. Ouais. Et- Oh, genre, on est plusieurs, Ouais. hein. Bon, ben voilà, tu vois. Ok, ok. Bon, ben c'est passionnant tout ça. C'est passionnant. On va donc basculer sur votre période, votre arrivée sur la chaîne L'Équipe. Mhm. La première question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous avez été étonné de l'engouement qu'il y a eu assez rapidement autour du biathlon à vos débuts? Euh, oui, étonné de manière positive, c'est-à-dire que c'est très agréable d'accompagner un mouvement
aussi positif autour d'un sport. C'est-à-dire que et de se retrouver dans un univers finalement où tout est positif pour tout le monde finalement. Le biathlon y gagne, la chaîne y gagne, les passionnés de sport y gagnent parce qu'ils découvrent un sport qui est fantastique. Les biathlètes y gagnent parce que leur sport est mis en valeur et leur performance et eux-mêmes sont mis en valeur. Donc évoluer dans un contexte où c'est positif pour tout le monde au même moment, honnêtement, je pense que c'est une première dans ma carrière parce que dans le foot, il y a toujours des tensions parce que Ouais. tel environnement se cogne avec tel autre environnement, etc. Alors que là, sur le biathlon, c'est vraiment une atmosphère très, Scène. très positive, ouais, très saine et très positive pour tout le monde. Ouais, si on doit Donc comparer c'est avec la rivalité entre la France et la Norvège au biathlon, qui est plutôt saine par rapport au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille au foot, quoi. C'est... Oui, alors, honnêtement, c'est pas Non. comparable. Hmm. C'est des environnements qui sont complètement différents, des enjeux qui sont différents, des contextes, des passés qui sont différents. Donc, et c'est pour ça mais ça fait du bien d'évoluer dans cet environnement et surtout d'accompagner cette progression qui est absolument extraordinaire, quoi. Mais c'est vraiment une aventure qui est magnifique parce que avoir réussi à faire de ce sport-là un sport aussi populaire aujourd'hui Mm. qui attire de plus en plus de fans d'horizons complètement différents, c'est une aventure exceptionnelle et c'est même une grande fierté, ouais. Et d'ailleurs, ouais, vous y passez beaucoup d'heures sur les plateaux en avant-course, après-course, à décrypter tout ça. D'ailleurs, on voulait savoir à quoi ressemble à une journée type biathlon sur la chaîne équipe pour vous. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, c'est devenu une équipe de plus en plus importante. Mhm. Parce que on fait de plus en plus d'antennes. On a une équipe qui en était trois ou quatre au tout début. Là, on est une dizaine euh, avec des gens qui travaillent en coulisses pour préparer les sujets, les images, les interviews. Euh, donc déjà, ça change parce qu'au départ, on était un petit peu moins nombreux. Là, comme c'est une vraie équipe, euh, et du coup, bah, les journées classiques, c'est presque c'est des semaines même classiques parce que Maël Serror, qui est donc le responsable du biathlon à la chaîne, travaille beaucoup en amont avec tout le monde pour préparer la saison, pour préparer les sujets, Mm. Ouais, les reportages. rassembler voilà, rassembler un petit peu tout le monde. Tanguy, lui, travaille beaucoup de son côté pour caler justement des interviews, les reportages. Il a noué une relation qui est vraiment exceptionnelle C'est l'homme avec de l'équipe terrain. de France. Bah, c'est plus que l'homme de terrain. C'est vrai que pour comparer au foot, c'est l'homme de terrain, mais c'est l'homme de confiance, l'homme de. Oui, on sent que vous vous reposez beaucoup sur lui, que quand vous l'interpellez, vous savez qu'il aura toujours quelque chose à dire, qu'il sera au plus près, quoi. On le ressent ça à la télévision. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Je m'appuie, l'objectif en fait, c'est de mettre en musique tout ça en utilisant les qualités, les forces de chacun. Et Tanguy, il est ultra précieux parce il a réussi à nouer cette relation spéciale avec les biathlètes. Il est à la fois complice mais très professionnel. Et c'est vraiment, il a su trouver le dosage parfait. Et puis après, on en parlera, mais toute l'équipe avec Alexis, Anne-Sophie. Et toute en fait, chacun apporte Sa pierre à l'édifice. sa Ouais. pierre à l'édifice et ses qualités, son domaine, tout ça pour que ça fasse quelque chose d'agréable pour les gens qui nous regardent. Mm. Ok, ok. Et justement, en parlant d'organisation de la chaîne, comment est-ce que c'est compliqué de gérer une journée comme il y a eu dimanche avec les conditions dantesques qu'on a vu avec les reports des courses? Le fameux dantesque, Le fameux, hein. Ça commence à chambrer un petit peu. ouais, Gentiment. voilà, exactement, ça s'est installé, ça va devenir une signature à force. Euh, non, bah, honnêtement, on est tellement Préparé, ouais. dedans que, ouais, tellement préparé que les décisions, elles se prennent assez vite. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui travaillent en amont, il y a des sujets de près, des reportages. Et puis, la veille, Julien Robert nous avait alerté juste après l'antenne en Mhm. disant, tiens, le vent.
j'ai l'impression qu'ils annoncent un vent qui va faiblir dans la journée, donc ça va aller. Il suffit peut-être qu'ils décalent juste l'horaire des courses. Et du coup, dès qu'il nous dit ça, il nous alerte. Et nous, on avait déjà évoqué le scénario possible d'une course reportée. Donc, en plus, Julia Simon jouait le petit globe, donc c'était hyper facile de prendre l'antenne, de donner les infos, et puis de revoir les 2 Mastart qu'elle avait gagnés pour nous Ouais. emmener Mhm. tranquille vers la course. Donc, Ok. non, c'est la force du dispositif, c'est qu'il est très léger et très Mais, souple. On peut, ouais. on peut s'adapter, ouais, très agile, pardon. Très agile, on peut s'adapter de manière très simple. Il suffit d'une discussion et en 2 minutes, on trouve l'idée et c'est parti. Ok. Ok, ok. Petit changement de sujet. Est-ce que vous regardez les commentaires sur les réseaux sociaux et est-ce que vous y prêtez attention en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert ou au contraire que vous ne regardez pas? Je regarde, pas tout, mais je regarde. Et sur le biathlon, on a quand même beaucoup de chance, c'est que c'est relativement sympa, je pense. Il y a Oui. parfois quelques, Haters. ouais, comme on dit, mais honnêtement, c'est très bienveillant et c'est très sympa. Au début, il fallait beaucoup expliquer parfois pour les pubs. Quand on lançait une pub en milieu de course, je prenais le temps de répondre aux personnes qui nous reprochaient de passer de la pub. Et puis une fois que tu l'expliques, ça va assez vite. Mm. Bon, Ouais, ouais. c'est Mm. d'expliquer que bah, malheureusement, du sport en gratuit, Oui, vous êtes une chaîne gratuite, donc faut bien voilà. Donc Oui, oui. le passer des seul pubs, hein. moyen qu'on Mm. ait, c'est de passer des pubs. Ouais, Et c'est c'est la seule normal. solution qu'on a trouvée. Et d'ailleurs, on remercie les partenaires qui nous suivent de plus en plus sur la chaîne et qui nous permettent d'offrir tous ces sports en direct et en clair. Mais Ok. sinon, non, non. Et puis, en revanche, on essaie de relayer des questions parfois. Mais, Oui. et après, les réseaux, le problème, c'est qu'il faut savoir prendre de la distance par rapport à ça parce que, et encore pour le biathlon, c'est pas trop le sujet, mais sur d'autres sports, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais construit les émissions en fonction De ce qui se dit sur les réseaux. de ce qui se dit forcément. Mm. Ça peut parfois te donner une tendance ou t'alerter, mais, mais il faut arriver à prendre de la hauteur par rapport à ça aussi. D'accord, d'accord. Ok. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Messaoud, de cette bienveillance, justement. On sent que vous êtes bienveillant, les journalistes, les consultants le sont, et donc on est clairement dans l'anti-foot, hein, qui taille à tout va, hein, en plateau. Et justement, ce qu'on voulait savoir, même si vous avez déjà un peu répondu à la question, c'est est-ce que ça vous a fait bizarre, justement, au début de passer sur ce type d'émission où justement l'ambiance est moins électrique, plus sereine quoi. Vous n'êtes pas obligé de départager vos consultants, vous n'êtes pas voilà, Mm. on est sur quelque chose de bienveillant, hein, c'est le mot exact, hein. Ouais, c'est vrai. Ça m'a pas fait bizarre parce que j'ai toujours euh, su faire la part des choses entre les différents sports. Toi, j'ai toujours été conscient que c'est selon le sport, selon le média, selon le créneau, t'as pas forcément le même traitement. Mais du coup, non, ce qui est sympa, c'est de passer d'un environnement à l'autre justement pour changer. Mais je pense que le biathlon, enfin, le traitement du biathlon, ça doit se rapprocher de ça. Voilà, Ouais. le Mm. foot, c'est encore autre chose. Mais sur le biathlon, je pense honnêtement que c'est le bon, le Le bon bon, ton le bon à ton, utiliser, voilà, ouais. exactement, exactement. Ok. Ça s'y prête vachement bien. Ok. On va revenir en plateau. Est-ce que pour vous, de parler. Alors, vous êtes dans le milieu du biathlon depuis quelques années maintenant, mais est-ce que c'est pas de parler au milieu d'experts comme Raphaël Poiré il y a quelques années, Vincent Defrane, Marie-Dorin-Imbert, Alexis Boeuf, est-ce qu'il n'y a pas un peu de stress, hein, de pas vouloir se louper avec ces biathlètes face à des experts, hein? Des biathlètes et des biathlètes très pointus, hein, en Ah plus. oui. En plus. Non, 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 parce que justement, les rôles sont très clairs et c'est la force justement du dispositif, c'est de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont vraiment très pointus, qui sont, tu vois, Alexis, pour moi, c'est le mec, je peux même dire le meilleur consultant, tout sport confondu quasiment.
il est ultra précieux, il maîtrise son sport sur le bout des doigts, il fait l'effort de vulgariser aussi quand il faut. Donc, non, au contraire, c'est reposant et c'est vachement confortable d'être avec des gens aussi pointus et aussi sympas également, qui dégagent des choses très, très positives. Chacun avec son caractère et sa façon d'être, mais Marie, elle est rayonnante, elle, Mm. elle est très, très cool dans sa manière d'aborder les choses. Donc ça, au Et puis, contraire, elle est très appréciée en plus. Ouais. ouais, très apprécié et à juste titre, hein, donc ça se complète vachement bien. Non, au contraire, c'est plus tranquille Ouais. Ok. d'être entouré de personnes comme ça. Ok. Alors cette année, malheureusement, alors, vous êtes resté en plateau. Malheureusement, vous n'avez pas pu Hmm. faire de déplacement. Mais vous avez fait des déplacements comme au Grand Bornand en 2017 et 2019, aux Mondiaux d'Ostersund Ouais. en 2019 et Sudantols en 2020. Bah, j'imagine que vous avez aussi adoré être dans la place, hein, et être au milieu Dans dans l'arène. l'arène, ouais. C'est C'était une exactement superbe ça. expérience. Là, ouais, c'est une expérience exceptionnelle, vraiment. Ouais. Et même ça m'a bluffé, même l'accueil des gens, la chaleur des Mm. gens, l'effervescence, la passion des gens. C'est la toute première fois, c'était au Grand Bornand, donc en plus, c'était en France. C'est des moments rares et vraiment, ça m'aurait manqué de pas les vivre. Donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est cet engouement de la part des gens très chaleureux, très sympas, et puis parfois avec des scènes un peu qui me surprenaient, quoi. Parce que les gens nous remerciaient pour le biathlon. Enfin, c'était assez extraordinaire comme sentiment. Ouais. Vous avez redécouvert le biathlon, en fait, d'une autre façon. Euh, Bah, j'ai mesuré concrètement la passion qu'il y avait autour du biathlon. On savait qu'il y avait un engouement autour de ce sport qui était de plus en plus grand. Mais là, au Grand Bornand, la première fois, on a vraiment, enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment pris une claque. Parce que c'était concret, les gens étaient passionnés, c'était exceptionnel. L'ambiance était Mm. complètement folle. Ouais. Et j'espère que vous avez fait au moins un tour dans le chapiteau de d'Antols. À Antols, on était au chapiteau, Ah ouais. oui. Oui, à Mm. Antols, pour les cérémonies des médailles le soir, on y était régulièrement. Donc, non, d'ailleurs, ça manque parce que c'était les Ouais. derniers moments C'était. festifs autour Hmm. du biathlon. Ouais. Et en parlant d'expérience justement, est-ce que vous avez fait une rencontre qui vous a marqué vraiment plus qu'une autre dans le circuit dans le monde du biathlon en général? Une personnalité ou quelque chose, enfin ouais, un biathlète. Euh, alors, c'est toujours difficile de ressentir une personne. Non, honnêtement, c'est tout le. Je pourrais en citer plein. Hmm. Alexis, c'est une super rencontre parce que on se connaissait pas avant le biathlon et c'est un consultant qui est vraiment fabuleux. Les biathlètes, Martin Fourcade, c'était une belle rencontre aussi parce que c'est vraiment un immense champion. Les biathlètes, quand on les croise, quand on les croisait au stade, c'était des moments très sympas parce qu'il y avait une simplicité, et une complicité On tout sent de que c'est des suite. personnes ouais, comme nous. Ouais. Ouais, Hmm. c'est vraiment très, très, très sympa. Même le staff de l'équipe de France, c'est toujours très, très sympa de discuter avec eux. Là, Hmm. C'est vrai. bon, c'est vrai qu'un Émilien Jacquelin, aujourd'hui, c'est vraiment une belle rencontre aussi, parce qu'il a quelque chose de spécial. Il est un peu, il a il a une personnalité un peu à part, peut-être, entre guillemets, dans le monde Dans le du circuit. biathlon, Hein. mais dans le Hmm. circuit, ouais, en tout cas. Et puis les consultants, c'est vrai que les aventures avec toute l'équipe sur place, quand on est avec Marie, avec Vincent Defrane, Simon Fourcade aussi qui est avec nous. Non, je ne pourrais pas ressortir une personne parce que vraiment, il y a vraiment que des belles rencontres, justement.
Ok, bah ça va très bien. Pas de souci. On va revenir un peu sur le sportif avec cette saison qui vient de s'achever. Donc, et bien justement, Messaoud, on voulait connaître un peu votre point de vue sur cette saison. Et puis oui, bien sûr, d'évoquer les Bleus dans votre réponse. Voilà, comment vous avez trouvé cette saison d'un point de vue sportif? Bah, franchement, finalement, une saison magnifique, quoi. Une très belle saison. Et le premier point, je pense que vous serez d'accord aussi, c'est que vu le contexte et vu Mm. ce dont on avait peur tout au long enfin, avant que la saison démarre, Ouais. franchement, le fait que la saison ait eu lieu, que toutes les courses aient eu lieu, déjà, c'est un coup de C'est vrai. chapeau énorme aux organisateurs et à l'IBU parce que Mhm. ce qu'ils ont fait, c'est vraiment remarquable. Donc déjà ça, c'était exceptionnel. Et puis le scénario, finalement, on attendait l'après-saison, l'après Martin Fourcade autour de l'équipe de France. Et puis finalement, on s'est rendu Mm. compte que tout au long de la saison, il y a toujours eu des enjeux qui nous ont tenus. Euh, le classement général, bien sûr, mais il y a eu des victoires régulières des Français. Les Françaises, c'est un peu plus difficile, mais malgré tout, il y a toujours eu des pics soit grâce à Anaïs Chevalier, soit Julia Simon, soit le relais. Donc finalement, on a eu droit à une saison exceptionnelle. Et aussi au niveau des étrangers, quand on voit Ouais, ce final entre Norvégiens et puis la domination de Thierry Lekov qui a été totalement incroyable aussi. Ça, c'est des moments, des beaux moments à voir, à vivre, je suppose. ouais, vraiment, ouais, vraiment. C'est ce qui est, ça permet de mesurer aussi la- le niveau qu'a atteint le biathlon. C'est-à-dire, franchement, si on nous avait dit il y a 3 4 ans on suivrait Thierry Lecoff, une biathlète norvégienne sur ses performances. Je ne sais pas que je l'aurais pas cru, mais ça m'aurait semblé un peu juste, quoi, pour l'intérêt des gens. Mais finalement, on s'est Mm. rendu compte que Thierry Lecoff, c'était normal Elle a apprécié. et les gens ont adoré suivre ce feuilleton-là. Et puis, pareil, qu'on se passionne autant pour un duel Lagré de Johannes Bö pour le classement général jusqu'à la dernière course. Honnêtement, j'aurais pas misé beaucoup là-dessus. Ouais, c'est clair. Et justement, est-ce que vous auriez misé sur une régularité de Thierry au fil de la saison par rapport à Bartelsbou? Parce que nous, chez Biathlon Live, en tout cas, on aurait plus misé sur l'inverse, en tout cas. Ah bah écoutez, en début de saison, je vous aurais rejoint dans ce club, Ah ouais. surtout après les premiers résultats de Thierry Lecoff. Mm. J'ai plus le détail, mais c'était pas des super résultats pour le début de saison. Donc non, non, Ouais, il est sorti 2 fois des points dans les 2 premiers week-ends. voilà, ouais. Et on en plaisantait d'ailleurs avec Marie régulièrement avant, parce que Marie, elle me disait toujours, Thierry, elle est capable de super bien tirer, et puis alors, Ouais. parfois, bon, tu comprends pas, elle tire complètement à côté. Donc moi, j'avais gardé cette image-là de Thierry Lecoff, et puis bah, à un moment où tu es obligé de te rendre compte que On se rend la l'évidence, ouais. biathlète, Ouais. ouais, voilà, tu te rends compte qu'elle a complètement changé, et qu'elle est devenue hyper solide et une grande championne. Et qui est le meilleur pronostiqueur de l'équipe alors chez vous? Ah, eh Qui... ben, écoute, on a fait un concours des pronos cette année et Ouais. j'ai pas les résultats en tête. Je sais que c'est pas moi, ça c'est sûr. Anne-Sophie peut-être, Alexis est non? très très bon. Ah oui, Alexis Ale- aussi, ouais. Alexis est D'accord. très très bon. Anne-Sophie, elle est meilleure que moi. Elle est Il devant. reste plus grand monde derrière vous, Messaoud, là, du coup. On était une trentaine. On était une trentaine Ah oui, sur Ah quand un oui. même. concours, ouais, sur un concours interne. Donc, vous voyez, D'accord. ça ramène du monde, le biathlon. Ah Mais bah oui, Ah oui. ouais. non, Alexis prend ça très à cœur. À chaque fois, il prenait bien le temps de faire tous ses bons pronos. Tanguy est pas mal du tout. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai le regret de dire que Oh. je suis pas le meilleur Et pronostiqueur. peut-être une cérémonie des fleurs quand même pour vous, Messaoud, peut-être. Sur les 30, je ne vois même pas. Je crois même que même un top 10, je suis pas dedans. Ah. Aïe, 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 aïe. La Bon, Mastart, au moins, peut-être. bon. Oui. Ouais, je crois que je rentre dans la masse. Bon, Un c'est dossard déjà un ça. peu Et puis élevé, mais je rentre. au pire, vous retirez les 4 moins bons résultats et puis on arrivera à faire une bonne balance. Ok, ok, ok. Euh, Romain, tu avais une question, je crois, pour Messaoud. Ouais, j'ai une question. C'est par rapport au niveau des audiences sur la chaîne équipe. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette saison? Parce que
Enfin, il y a eu le départ de Martin Fourcade, il y a eu la domination norvégienne en début d'hiver. Vous n'avez pas eu peur un peu que les audiences baissent? Alors, c'est une question qu'on nous posait avant le début de la saison, c'est vrai. Et je me souviens avoir répondu assez vite que franchement, moi, j'avais pas peur parce que j'avais la conviction que Martin avait réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'il avait réussi, grâce à ses performances, à faire en sorte que les gens aiment le biathlon, en plus d'aimer le champion qu'il était. Et ce sport fascine. Et quand alors, l'accroche, c'était sans doute, et c'était même sûr, Martin Fourcade au début. Et il a réussi, et on doit vraiment lui dire merci pour toujours, c'est qu'il a réussi à amener les gens au biathlon. Et aujourd'hui, les gens sont fans de biathlon, en plus d'être fans des champions français ou autres. Et donc, du coup, franchement, j'avais pas de crainte, mais c'est toujours bien quand la réalité nous rassure. Et là, je ne pourrais Ouais. pas vous donner les détails des audiences, mais je sais qu'on fait une belle saison et qu'il n'y a pas le phénomène qu'on nous prédisait, à savoir une baisse ou autre des audiences après l'arrêt de Ouais. Martin. Et Et justement, c'est génial pour ouais. le sport en lui-même. Oui, ah ouais, c'est super. Ouais. Et justement, là, enfin, on parlait d'audience, mais d'une manière un peu plus générale, Mhm. qu'est-ce qui ressort de cette saison de votre chaîne? Est-ce que vous êtes satisfait de tout le dispositif que vous avez réussi à mettre en place malgré le contexte sanitaire qu'on connaît? Franchement, c'est l'une des satisfactions de la saison. C'est qu'on a reçu énormément de messages très sympas de fans ou même de gens du milieu sur le dispositif cette année, Mhm. pas sur la couverture en général. Ouais, Et ce qui est vraiment top, c'est d'avoir au départ d'une contrainte, on en a fait une force. La contrainte, c'était qu'on ne pouvait pas aller sur place pour Alexis, Anne-Sophie. Et puis, bah, ça s'est transformé en force finalement, parce que le plateau avec Alexis et Anne-Sophie sur place, enfin sur le plateau, ça a vachement enrichi le plateau et le plateau vivait, ouais. Plus. voilà, le plateau vivait beaucoup plus parce qu'ils étaient là, plus avec le consultant, soit Marie, Vincent ou Simon, pour les récurrents. Donc du coup, ça a amené quelque chose de beaucoup plus fort, entre guillemets, Ouais. au dispositif. Ouais. Et plus Tanguy, du coup, ça lui a permis d'aller encore plus loin dans ce qu'il faisait sur place. Et donc, c'était vraiment une super alchimie. Un très bon bilan, donc ouais. Bah ok. Ouais, Super. super, vraiment, ouais, ouais. Que ce soit un bilan antenne, bilan de l'aventure aussi. euh, et c'est ce que je leur dis vraiment très souvent, c'est qu'on a beaucoup de chance parce que c'est une super aventure avec une super équipe, avec un état d'esprit vraiment exceptionnel, chacun avec son caractère évidemment, et ça se ressent à l'antenne, je pense. Oui, oui, Et oui. il y a vraiment un super état d'esprit de tout le monde et que des gens bienveillants, des gens qui ont vraiment un bon fond Mm. et ça se voit à l'antenne, quoi. Donc c'est vraiment très agréable de faire vivre tout ça. Et en espérant que ça Et, dure le plus longtemps et possible. Ouais. Ouais, exact, ouais, j'espère. voilà. Pas la crise sanitaire, Émeric, hein. Non, pas C'était la... bonne ambiance. On est d'accord. oui, pas la crise sanitaire. Non, si elle pouvait s'arrêter Non, demain. ça, il faut que ça s'arrête vite, ouais. Ah ouais, c'est Ouais, clair. c'est Ouais. c'est ça. Alors, mais Saoud, avant de passer aux questions des auditeurs hein, qui ont été très Mhm. nombreux à nous envoyer leurs demandes, Avec justement, vous plaisir. parliez de l'équipe. Allez, nous on veut du croustillant, façon de parler. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur quelqu'un de l'équipe? Quelque Une chose de. anecdote sur quelqu'un de l'équipe? Ouais, quelque chose de marrant qui s'est passé cette saison ou les autres saisons, sans. Voilà. Quelque chose qui vous vient à l'esprit. Non, alors on a eu droit à notre premier fou rire cette saison, Ah, euh, Ah, qui ah, était on voit peut-être et lequel, non? on était juste avant un retour pub et Alexis devait faire son atelier Ah oui, oui. devant le grand écran. Il y avait un petit sapin qui Ouais. était là pour décorer et on me dit à quelques secondes de l'antenne qui gêne. Donc je dis bah je vais le déplacer comme ça. Bah, sauf que j'avais oublié, enfin j'avais pas Le pied. l'info qu'il était un peu en plusieurs parties le sapin. Donc quand je le prends, je me retrouve avec un truc dans les bras, dans les mains, et Anne-Sophie notamment part dans un fou rire.
et on est parti là-dedans. Et parfois, c'est vrai que il y a quelques fous rires qui peuvent partir. Et Anne-Sophie, elle, si je la regarde trop à ce moment-là, Elle s'arrête plus. Hein. elle s'arrête plus. Ouais. Donc voilà, non, non, c'est très sympa. Ok, merci Messaoud. Alors donc voilà, on va clôturer hein, sur cette année de biathlon pour passer aux questions des auditeurs hein, qui ont pu nous poser des questions via Instagram. Hein. Nous avions annoncé Mhm. votre venue et je vous laisse pour ça entre les mains de Romain. Très bien. Exactement. Alors, j'ai retenu 5 questions des auditeurs. Alors, il y en avait certaines déjà avant qui ont été posées par les auditeurs, mais en commun avec les nôtres. Alors, j'ai une première question de Gauthier qui vous demande, alors, pour vous, quelle est l'épreuve la plus télégénique pour du biathlon? Ah, alors ça, ouais, la Mastart. Hmm. Ouais, La la start, ouais. Mastart en un parce que vraiment, quand on l'appelle la course des rois ou des reines, c'est pas pour rien. Et puis après, moi, j'adore les relais parce qu'il y a le côté équipe, le côté nation. Donc ça, c'est très télégénique aussi. Et puis après, bah, la poursuite en trois. Là, j'ai fait un trio plutôt qu'une seule réponse, mais Plutôt les c'est courses toutes de les courses à confrontation. confrontation. Ouais. Oui, 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 indéniablement. Les courses à confrontation, et c'est ce qui fait la beauté du biathlon. Quand à une balle près, vous vous retrouvez avec un scénario qui change complètement, Ouais, ouais. et c'est génial à vivre. Et sur la confrontation, ouais, clairement. Très bien. J'ai une question de Julie qui vous demande quel est votre souvenir le plus marquant en biathlon? Alors, le souvenir le plus marquant, parce que c'était quand même la cinquième saison, donc Il y en a un paquet. il y Ouais. en a un paquet. Alors, de courses, il y a le Grand Bornand sur place, parce que c'était vraiment magnifique. Antols, Antols, il y en a plein Antols, en fait, finalement, parce que Hmm. justement, la victoire en relais, Hmm. quand l'équipe sait que c'est pour Martin et qu'il lui offre enfin une victoire en relais. Il y a Emilien, ce qu'il fait comme numéro face à Johannes Beu. Johannes Beu, ça aussi, c'est très très haut. Je pense Ouais. Et la que Team Poulet aussi, la rencontre avec la Team Poulet. la team poulet aussi. Et puis, non, mais et c'est vrai que ça, c'est vraiment biathlon. C'est quand on a la chance d'être sur place, c'est toute cette vie autour et tous ces gens qui sont tellement sympas. C'est vraiment génial. Bah, au Grand Bornand, quand on s'était retrouvé avec Raphaël Poiré, Alexis et à faire avec sous le chapiteau avec Raphaël Poiré qui se jette dans la foule et qui est porté comme une star du rock et qu'après on se retrouve dans un truc invraisemblable de mouvement. Je me retrouve moi aussi à sauter sur la foule, c'est quand même assez lunaire. Et Ah ouais, pas mal. c'était exceptionnel. On était Ça, sur une autre planète là. ça chambre un petit peu dans le milieu du journalisme, Messaoud, avec du journaliste étranger ou Sur le biathlon, honnêtement, pas trop. pas Mhm. trop, non? Pas trop sur le biathlon. Non, là où ça chambre, mais c'est de moins en moins, c'était quand au début on me dit ah le biathlon, ouais, ce sport où il skie, puis après il s'arrête pour tirer avec une carabine. Enfin, tu vois, Ils font du tir au Oui, pigeon, voilà, ce là. oui. côté un Ouais. peu, Mhm. et de moins en moins. Mhm. Donc D'accord. c'est bon signe. Ok. Alors, j'ai ensuite plusieurs personnes qui vous demandent est-ce que vous avez un biathlète français préféré ou même étranger? Euh, non, préféré, je sais pas. Bah, enfin, après, il faut juste préciser. Moi, franchement, Est-ce que c'est vous aimez su- bien un style particulier d'un biathlète, par exemple? Ouais. bah, Emilien, je trouve qu'il a quelque chose de particulier. Il a un style très spectaculaire entre guillemets. Euh, et, et après, un Antonin, par exemple, je le trouve très attachant parce qu'il est pareil. Il a une personnalité qui est géniale. Et puis en même temps, quand j'ai découvert Simon Détieux sur place, j'adore sa retenue, sa, sa modestie, son caractère. On sent quelqu'un de franc, d'honnête, et ça m'avait marqué aussi. Un Quentin avec son caractère, donc je pourrais en citer vraiment plein comme ça.
Ils méritent qu'on les cite tous comme ça sur leur qualité. Après, sur le style, effectivement, un Emilien peut-être est plus spectaculaire. Mais entre un Johannes et un Laigrid, par exemple, il n'y a pas photo, c'est Johannes, quoi. Qui a ce côté un peu plus imprévisible, entre guillemets, qu'un Laigrid qui paraît être plus une machine. Ok, c'est vrai. Et puis chez les filles, c'est vrai quand j'avais commencé à être sur le biathlon, j'adorais Marie, notamment sur ses interviews. Et une Justine quand j'ai découvert Justine Brezaz, c'était génial parce qu'elle était tellement différente en interview que c'était. Son style, ouais. Ouais, son style. Et puis, et je lui souhaite de retrouver de la régularité sur ses résultats parce qu'elle peut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis en même temps, une Julia aussi, elle est géniale parce qu'elle est hyper fraîche, spontanée. Anaïs Bescon est top. Anaïs Chevalier, elle était venue passer une journée avec nous l'année dernière. Et c'était pareil, une super rencontre parce qu'elle s'est rendue compte de tout ce qu'on faisait en coulisses, etc. Et ça a vraiment pas changé son regard, mais ça lui a permis de mesurer tout ce qu'on faisait pour le biathlon. Donc ça fait beaucoup de noms. Hein. Dur de choisir. On vous sent très paternaliste, Messaoud, avec nos Français. Non, mais c'est qu'il y a vraiment il y a un attachement vraiment très qui très se crée, sincère et très fort à eux. Et ça se ressent, ça se ressent en plateau, nous, quand on vous regarde, et c'est super. Hein, voilà, écoutez, c'est gentil parce que c'est vraiment le cas, ouais. J'ai une question d'Augustin qui vous demande où peut-on voir des images de Messaoud Benterki sur des skis. J'espère qu'elles ont été effacées. Tout se retrouve, Messaoud, tout se retrouve. On avait tourné une bande-annonce, c'était l'idée d'Olivier Ferrand qui s'occupait de l'habillage et des bandes-annonces chez nous. Et c'est lui qui avait eu cette idée sur le thème des bronzés font du ski au Grand Bornand. Donc on avait tourné ça. Et il s'était vachement moqué de moi parce que quand j'ai mis les skis, parce que je suis allé une seule fois au ski avant dans ma vie, hein, pour l'anecdote. Et donc je mets le ski et je dis mais comment ça s'attache derrière? Je comprends pas. Et ça s'attache pas derrière. Donc il m'avait beaucoup chambré parce que je pensais que les skis de fond s'attachaient aussi derrière. Donc vous voyez, je partais de loin. Et Alexis est un bon prof. J'ai une dernière question de Christophe qui vous demande quel champion ou championne avez-vous idolâtré étant jeune? Alors j'ai jamais eu ce côté fan à idolâtrer un champion. J'ai un fou de sport, etc. Mais je n'allais pas sur ce côté-là idolâtrer. Mais non, les premiers grands champions, c'était plus du foot. Ouais. Et c'était Rabat Madjer pour ceux qui connaissent parce que c'était Oui. dans mon enfance, c'était l'équipe d'Algérie parce que je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Mhm. Et donc c'était parce que c'était la Coupe du Monde 82. Et puis après, c'était Platini et toute cette génération de 84 avec Giresse, Fernandez, Tigana. Le carré magique. Le carré, exactement, ouais, qui m'a fasciné, ouais. Ok. Bon merci Messaoud. C'était la dernière question des auditeurs. Et puis bien sûr, merci à nos auditeurs de nous avoir posé toutes ces questions. Avant de se quitter, on va jouer. Vous l'avez promis en début de podcast. Donc là, c'est Émeric qui va prendre la main et qui va vous expliquer tout ça. Ouais. Alors, vous allez avoir à blanchir plutôt 5 cibles, en choisissant à chaque fois entre 2 propositions et en expliquant pourquoi. D'accord. Et bien sûr, comme on est gentil chez Biathlon Live, on vous autorise à une balle de pioche. Super. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok. Donc, premier choix. Est-ce que vous êtes plus foot ou biathlon? Ça démarre fort. Vous avez le droit, vous avez une balle de pioche, vous avez un joker. Ah ouais, mais alors si je l'utilise dès la première, si ça part comme ça, après, ouais. Je suis mal. Non, alors je vais essayer de faire une réponse un peu, je vais essayer de m'en sortir. Disons que le biathlon occupe une partie plus importante de ma vie aujourd'hui que le foot. Et ça, j'aurais pas parié dessus il y a quelques années encore. D'accord. Ok. Je m'en sors bien ou pas?
Oui, très bien. C'est cordon, ouais, voilà, c'est un peu cordon, mais ça va. Dedans, Mais ça rentre. Cordon dedans. Non, c'est blanchi, Messaoud. C'est blanchi. Bon, ça va. Alors merci, vous êtes sympa. Allez, la deuxième. Est-ce que vous êtes plus les Bleus ou les Fennecs? Ah, bah c'est pareil. C'est, Ah. Non, alors c'est pareil. Là, je prendrais bien une pioche, mais non, je vais y répondre parce que c'est important. Les deux, parce que évidemment l'enfance vous suit et moi je suis né en Algérie, donc Mhm. les Fennecs, ça restera c'est une partie de ma vie D'autres enfance. oui, de mon enfance et de ma vie. J'ai encore mon frère aîné, ma sœur aînée qui habite en Algérie, donc je suis les deux et de manière complètement assumée et en ayant appris à le vivre naturellement et très bien. Donc c'est important, je pense Alors, aussi, comme message. la balle est sur le cordon, mais elle n'a pas encore choisi sa destination, Messaoud. Mais si jamais les deux équipes se rencontrent, comment ça se passe? Ah, je serais bien emmerdé, ouais. C'est ce que je disais au moment de la Coupe du Monde. Je serais bien emmerdé. Je serais bien emmerdé. Bon, bah là, quand même. il va falloir aller piocher, je pense, Messaoud. Hein. Enfin, Ouais, c'est voilà, vrai on va qui piocher, gère, ouais. hein, mais il va falloir aller Allez. piocher. Allez, bah, pioche alors. Un petit tour sur la note pénalité enfin alors. La troisième. On reste à moitié sur le football, Ouais. puisque est-ce que vous êtes plus Martin Fourcade ou Zinedine Zidane? Ah, pareil, vous êtes dur, hein. Non, alors pareil, je vais dire Zinedine Zidane parce que c'est une partie très forte à la fois de ma vie de passionné de sport et même au niveau du boulot. J'ai eu la chance de faire une émission avec Zidane à Canal. L'équipe du dimanche, on avait fait une spéciale. Et c'est vrai qu'il y a un attachement très, très spécial et très fort pour Zidane, quoi. D'accord. Oh, très bien. La troisième cible, elle est blanchie. Elle est blanchie, ça va. Plein centre. Parfait. En plein centre. Alors, quatrième proposition. Est-ce que vous êtes plus le Grand Born en 2017 ou 2019? Ouh. Alors, je vais dire 2017. Non, je vais dire 2017 parce que c'est la découverte. La découverte. Ouais, Ok. la découverte. C'était ma première étape de Coupe du Monde sur place, avec tout ce que j'imaginais. Enfin, j'ai pris toute la réalité de la passion autour du biathlon à ce moment-là, et c'était vraiment exceptionnel. Donc 2017, allez. Ok, bah parfait. C'est quatrième cible blanchie, ça fait 3 sur 4. Bon, c'est pas mal. C'est Maintenant, pas mal, c'est pas la mal. dernière balle, c'est là où la course se joue. Hein? Dernière balle et après, ouais, il y a la balle de Yeah. pioche. Il y a la pioche. Est-ce que vous êtes plus... Alors celle-là, elle est dédicace quand même. Est-ce que vous êtes plus Team France ou Team Poulet? Ah, alors ben, je peux dire Team Poulet parce que. Ah bah Romain, t'es content. Hein. Alors là, Ça me surprend pas. Hein. plein centre malgré le vent à 70 km/h. Alors là, c'est. Voilà. Pierre Kaoskowson. Bon, Émeric, la cinquième cible est la balle blanchie, de il en manque pioche. plus qu'une. Hein. Alors Ouais, la la balle de ouais. pioche. Allez. Ouais. Alors celle-là, on a eu du mal nous aussi, tout l'hiver. Ouais. Est-ce qu'on est plus sur une prononciation Lagride ou Lagride? oh là là, la chambrette Sur- au passage. Ah, Émeric. On vous avoue que nous aussi, on a beaucoup eu de mal. Hein. Ouais, alors je crois que je l'ai prononcé à peu près de 10 fois différentes Nous aussi. la saison. Et c'est devenu un jeu avec Anne-Sophie d'ailleurs. Parce qu'à un moment, je lui dis écoute, c'est plus impressionnant de l'appeler Stjola Lagride. Ça fera plus impressionnant. Et donc, on en rigolait, mais je crois qu'il n'y a que Anso qui l'a prononcé assez vite, juste comme il Ouais. fallait. D'ailleurs, on le prononce comment d'ailleurs? Ah bah Romain, tiens. Hein? Ah Romain. Ah, oui, parce que nous Alors, vous avons. dites comment, vous? Lagride? On a notre Lagride réseau. Hein? On a notre réseau, on a une amie qui travaille aussi, qui fait aussi avec nous nos podcasts, qui habite en Norvège, D'accord. et on le prononce Lagride. Voilà, ben c'est. On a trouvé la réponse. Vous avez trouvé la réponse. Non, mais pour la blague, c'est vrai qu'Anne-Sophie avait la bonne prononciation assez rapidement.
Mais comme on était parti dans un petit jeu comme ça, et je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé souvent. Nous, on l'appelait Sturla. Sturla, on l'appelait. Ouais, nous, on l'appelait Sturla, Sur là, ça. c'est bien, ouais. Quand on va le connaître un peu mieux, on n'aura plus besoin de l'appeler par son nom, on l'appellera par son prénom. Eh bien, ouais, c'est ça. Messaoud, vous pouvez renfiler la carabine sans Ouais. passer par l'anneau de pénalité. Hein. Bon, ben voilà. La 5e cible est blanchie. Voilà, c'est parfait. Ok. Avant de se quitter, Messaoud, une petite dernière question. Quel est votre programme des prochains jours? On va revenir au foot un peu d'ailleurs. Avec Ouais, les la matchs grande soirée. internationaux, grande soirée, Ligue des Champions, les soirées du dimanche, et puis tous les autres événements de la chaîne qui vont prendre le relais. Donc il y a une petite décompression là, avec le biathlon, avec la fin du biathlon. Il y a Ouais. toujours l'impression que c'est comme une saison qui se termine alors que la saison continue. Et puis après, on va reprendre le fil sur les autres événements. En D'accord. attendant le décompte, je sais plus à combien de jours on est pour, Eh ben, pour le c'est à retour peu du biathlon. près. Voilà, on se donne rendez-vous dans 240 jours, je crois, à peu près. 240 hein, c'est ça, jours. Bon, ça va être un peu long, mais 45, ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on va profiter du printemps et de l'été. C'est la joie de l'omnisport. Voilà, justement, il y a Exactement. plein de sports différents. Ok. Ben, en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous, Messaoud. Ça a vraiment été un plaisir pour Merci. nous Ouais, de c'est discuter super. avec vous de merci votre à vous, métier. c'était très sympa. Merci beaucoup. Bon, ben merci beaucoup. Merci aussi à nos auditeurs hein, de nous avoir écoutés. Hein. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, sur ce podcast, à le partager à tous vos amis, à toute votre famille. Messaoud, à très bientôt. Bon courage À très pour bientôt. cette saison qui continue, hein, du coup pour Merci. vous, hein, en mode printemps-été. Romain Emeric, merci pour votre participation. Je suppose que vous êtes comblé. Ah, c'était un super podcast. Ah bah, c'était super. Merci Messaoud. C'était génial. Merci à vous. Bon, super. Et puis, on se donne rendez-vous très vite hein, pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. À plus. Salut! Au revoir tout le monde.